Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, je vais te raconter un date atypique. Il y a prescription maintenant, donc c'est pour ça. Ça remonte à l'été. Alors, il était en train de regarder mes stories Instagram et mes photos, et puis il a voulu commenter une de mes publications, un message privé. Et puis, moi, je me dis: «Oh là là, encore un relou de service» et en fait, il l'a fait sur plusieurs stories. «Oh, il y a des travaux dans ta rue», des choses comme ça. Donc ça m'a saoulée et puis, il y a un soir, je me suis dit: «Bon, je vais quand même lui répondre» et je lui ai dit: «Ah salut, ça va, tu travailles dans la signalétique?» Et il m'a répondu, illico: «Oui, oui, oui, je travaille dans une boîte, qui s'occupe de faire des panneaux de signalétique, de mobilier urbain et des traçages au sol, sur les routes, notamment les autoroutes, voilà et donc c'est parti de là. On a parlé de Je lui ai dit que j'étais pas du tout intéressée et qu'il fallait, me résoudre comme un Rubik's cube et de là, on est parti, à parler de Tetris aussi et de level, à débloquer, level 1, level 2 et lui, il me dit: «Combien il faut de level pour avoir un date?» Et je lui dis: «Au moins le level 11». Donc on est parti sur ce délire en parlant plein de choses et donc à chaque fois, je lui disais: «Bah, level 1, level 2, level 3» et puis on a fini au final avec le level 10 et le level 11 et donc en date, je lui ai dit, «Bon, bah, on peut partir sur un date un peu atypique, moi je suis prête à à faire une colocation, s'il y a besoin parce que, pour une relation de couple, pour savoir si ça marche, il faut habiter ensemble dès le début» et du coup, en fait, peut-être, 2 jours après, on s'est envoyé des annonces, Leboncoin, des annonces d'appartements, qui pouvaient être intéressants et 3 jours après, je lui en envoie une particulièrement qui me plaisait et lui il a dit: «Ah non mais là, faut le visiter» et je lui dis: «Bah, au pire, on peut toujours visiter, YOLO quoi» et et du coup, je suis allée le visiter, en fait, avec lui le 3e jour. C'était à 17h. On s'est retrouvés en fait, on devait se retrouver au parking en fait, pour visiter l'appart et au final, comme il était arrivé un peu plus en avance, je lui ai dit: «Bah, passe me chercher, en bas de chez moi et on ira se garer au parking et on finira à pied». Donc au final, comment ça s'est passé? Il m'a dit: «Bah, je suis en bas de chez toi». Je suis sortie de l'immeuble, je l'avais jamais vu avant. Et donc je lui dis: «Bonjour», je m'installe en voiture, on va direction le parking, on s'installe au parking, enfin on se gare, et puis on sort de la voiture, mais juste avant de sortir, il m'offre, qu'est-ce qu'il m'a offert? Ah si, c'est ça, il m'a offert un carnet avec un stylo et et du coup, bah, je lui fais un petit bisou. Et on continue à marcher, je vois un gars derrière nous qui est sorti d'une voiture, je me dis: «Oh c'est bizarre, il nous suit, il nous suit» et puis on est arrivé à l'appart on était en avance, il était à peu près -5, -10 et puis en fait, je me rends compte que la personne, qui s'était garée à peu près en même temps que nous, c'était l'agent immobilier en fait. Du coup, c'est normal qu'il nous suive parce qu'en fait, on a la même adresse donc on monte pour voir l'appart, ça a duré peut-être, 10 minutes à tout casser. On a visité les pièces, on a vu la cave, on a vu le parking et puis après, bah, l'agent immobilier nous dit: «Bon, bah, réfléchissez-y, posez-vous et puis vous me donnerez une réponse, voilà, plus tard. Prenez le temps de la réflexion» et du coup, on s'en est allé s'installer dans un café. Et puis, dans le café, il m'a offert un petit goodie, c'était un petit casque, un porte-clés casque et ce qui est marrant, c'est que je lui dis: «Bah, moi, j'ai déjà un porte-clés casque orange sur, mon porte-clés». C'est un, ArcelorMittal et lui, c'était, bah, la marque du casque, enfin de sa boîte. Donc je lui dis: «Ah, c'est marrant», il me dit: «Bah, ouais, je me suis dit: "Je vais prendre ça, comme ça, si jamais on prend l'appart et bah, ça te servira de porte-clés"». Et du coup, il me dit: «Alors, on le prend cet appart au final?» et je le regarde, je fais: «Bah, ouais» et genre, on s'est rencontrés pour la première fois
pour visiter l'appart et au final, je lui ai dit: «Bon, bah, très bien, je vais pas envoyer le message ce soir parce que ça sert à rien, mais demain matin, j'appelle l'agent immobilier et je lui dis: "OK"». Alors que, ben, c'était la première fois qu'on se voyait, en fait, au bout de 3 jours et donc le lendemain matin, j'ai appelé l'agent immobilier, enfin, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit: «Bon, bah, OK, on prend l'appart». C'est une location et comme c'est une location meublée, bah, de toute façon, il y a qu'1 mois de préavis et je lui ai dit: «Bah, au pire, si ça marche pas, ça marche pas» et donc on s'est dit: «Bon, bah, deal, on on vit ensemble, au quotidien et puis on va voir comment ça se passe» et hem et donc en fait, la les papiers, en fait, du logement, ça allait être assez vite parce que, hem, il m'a envoyé tous les papiers qu'il fallait, avec suivant toute la liste, donc en fait, on a eu l'appart au bout d'une semaine parce que du coup, on a pu, tout faire. On a pu, mettre les enfin, faire les contrats d'électricité, faire le contrat d'assurance habitation, hem, la télé, la free, la box. Et puis c'est surtout que le lendemain, au final, on s'est donné rendez-vous au McDo pour, ouvrir un compte commun, pour, pouvoir, payer le loyer, et tous les frais, liés à l'appartement et on a fait aussi une feuille Excel avec, tout le budget, à 2. On est allé à IKEA aussi pour, pour, voir ce qu'il fallait qu'on achète pour l'emménagement et et le week-end, on est partis à, on est partis à Troyes et à Châteauvillain pour visiter, pour avoir un week-end en amoureux et et le jeudi où on a emménagé dans l'appartement, donc on a fait l'état des lieux d'entrée avec l'agent immobilier qui nous a laissé les clés et qui nous a offert une grosse bouteille de vin rosé. Et le soir même, du coup, il y a la famille, il y a sa sœur et son beau-frère et sa nièce qui sont venus, avec ma mère, fêter, la crémaillère au bout d'une semaine. On se connaissait même pas. Voilà, c'était hyper atypique comme situation et au final, ça a duré, 3 mois. Hem, Parce que bon, bah, au quotidien, c'était cool et j'avais droit à mes petites tartines, salées, sucrées, tous les matins. Hem, on va dire que les premières semaines, ça se passait à peu près bien et puis au fil des semaines, ça s'est dégradé. Charge mentale, les corvées du quotidien, les choses qui n'allaient pas et donc au bout de 3 mois, on s'est séparés. Mais ce que je peux retenir, de cette histoire au final, c'est que le date, était hyper atypique et c'est le genre de risque, qu'il fallait prendre pour voir si ça marchait ou pas vraiment au quotidien et hem et je pense que c'est un très bon concept pour, une télé-réalité genre M6 ou W9. On a enrayé d'ailleurs de ça parce qu'on se disait: «Franchement, qui prend ce risque-là?» Enfin, qui est assez complètement barge pour, faire ce genre d'expérience, ce genre d'engagement, d'implication, c'est vraiment, atypique. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager cette histoire, voilà, très bizarre et en même temps, bah, je regrette pas parce que j'ai quand même passé des super bons moments avec cette personne, même si à la fin, c'est parti en cacahuète, mais en tout cas, c'était cool. Donc en tout cas, ça reste, un de mes dates les plus, marquants de ma vie et vraiment c'était cool.